La saison 12 de Doctor Who a été jusqu'à présent riche en surprises, en coups d'éclat et en mystères. Mais alors qu'il ne nous reste plus qu'un seul épisode, on se retrouve avec beaucoup de questions en tête. Et si le showrunner Chris Chibnall a annoncé que toutes ne trouveraient pas forcément de réponse avant la saison prochaine, et que cet épisode risquait bien de nous laisser avec de nouvelles questions, aucun doute que certains seront tout de même résolus, ou tout du moins approfondis. Nous avons donc décidé de sélectionner 10 questions qui nous tracassent, et pour lesquelles nous aurons peut-être des réponses très bientôt. On commence un peu fort avec Brendan car absolument tout ce qui l'entoure est actuellement un mystère. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il invincible? Pourquoi les personnes qui l'entourent ne vieillissent pas? Pourquoi lui offre-t-on une horloge? Pourquoi les portes du poste de police ressemblent à des portes de Tardis? Et c'est quoi ça? Un arc caméléon? C'est un seigneur du temps? Un timeless child? Son père et son chef sont-ils des seigneurs du temps qui expérimentent sur d'autres formes de vie? Mais du coup, pourquoi étaient-ils surpris en le découvrant? L'attendaient-ils pour leur expérimentation? Ont-ils découvert après coup qu'ils devaient expérimenter sur Brendan? Et rien que sur ce premier point, on est déjà à au moins 14 sous-questions dans une vidéo censée parler de 10 questions. Vraiment, quel manque de rigueur, ma bonne dame. Bref, Brendan est un nœud de mystère pour lequel nous n'avons pour l'instant que de très vagues bribes de réponses. Il est aussi frustrant que réjouissant de suivre un fil rouge se déployant sur plusieurs saisons, offrant une véritable cohérence à l'ère. Quand des serpillères volantes ont parlé du Timeless Child en saison 11, j'étais perplexe. Mais le développement de ce fil rouge cette saison me passionne. Déjà, nous savons désormais qu'ils sont plusieurs. Et là où les théories de la saison 11 pointaient vers le Docteur, on a désormais beaucoup de mal à ne formuler qu'une hypothèse unique. Qui sont-ils? Des seigneurs du temps? Des humains? Des êtres invulnérables tels Brendan, créés pour servir de rat de laboratoire aux seigneurs du temps? Qui est cet enfant au pied des 2 tours? Tout ce qu'on sait vraiment, c'est qu'ils ont un rapport avec l'origine des seigneurs du temps, et qu'ils seraient au cœur d'un immense complot gallifréen. Un complot suffisamment important pour que le maître détruise sa planète natale et nous affirme que les mensonges engendrés par ce complot remettent en question toute la mythologie de Gallifrey. Bon, déjà, espérons un véritable chambardement et pas un pétard mouillé. Mais on se demande bien ce qu'ont pu faire les pères fondateurs de Gallifrey. Ont-ils bâti leur civilisation sur des actions abominables? Ont-ils dissimulé un pan de l'histoire passée des Gallifréens? Et surtout, va-t-on enfin voir les fameux pères fondateurs de Gallifrey ensemble, dans le présent ou bien dans un souvenir? Il est très probable que la place du Dr. Rose dans sa propre ligne temporelle soit entièrement reliée au fameux mensonge qu'on a évoqué juste avant, ce qui pourrait laisser présager de nombreuses choses. Plusieurs Gallifrey simultanés, pourquoi pas, ou bien de nouveau un pan de l'histoire passée des Gallifréens caché pour une raison qui nous est encore inconnue. En tout cas, il y a de fortes chances qu'on en apprenne enfin plus à son sujet, car pour l'instant, elle n'est elle aussi qu'un sacré sac de nœuds. Graham va-t-il trouver l'amour? La relation qu'il commence à entretenir avec Ravio peut laisser planer le doute. Il faut dire que le pauvre homme mériterait bien un peu de réconfort et d'amour. Il y a peut-être là une porte de sortie pleine d'espoir pour ce personnage qui a quand même vécu des expériences plus traumatisantes les unes que les autres. Et j'aimerais en relever 2 cette saison. Graham est contacté par la déesse de Kenyu-Irmi. Pourquoi lui en particulier? Est-ce un hasard? A-t-il une connexion psychique particulière avec l'univers? Ce qui pourrait coller avec la deuxième expérience dont je souhaitais parler, celle de voir des fantômes. Graham est le seul à voir les fantômes de The Haunting of Villa Diodati, un mystère laissé en suspens par le Docteur. Et si les apparitions de Grace durant la saison 11 n'étaient pas juste son imagination, mais bien des apparitions fantomatiques? Graham a peut-être un 6e sens. Est-ce que ce serait dû au fait qu'il ait frôlé la mort, ou au fait qu'il l'affrontera de nouveau bientôt? Ouais bon, souhaitons-lui plutôt un départ doux avec Ravio. Le maître a visiblement mené sa petite enquête sur le passé de Gallifrey et n'a pas apprécié ce qu'il a découvert. Mais qu'a-t-il découvert et surtout comment l'a-t-il découvert? Bon, c'est le maître et ses mystères, on ne connaîtra probablement jamais vraiment comment il en est arrivé à une telle découverte, ni comment il s'est régénéré, et peut-être même pas comment il a quitté le monde des Kassadin. Le sel du personnage réside en grande partie sur son aura de mystère. Mais cette saison nous a aussi dévoilé dans Spyfall un maître capable de jouer les honnêtes gens, et aussi sensible à la présence de Yaz. Drague discrète, complicité, étreinte, phrases à double sens... Ces détails sont-ils des coïncidences, ou bien allons-nous assister à une réelle connexion entre les 2 personnages? Ce serait en tout cas une porte de sortie originale pour une compagne. On a déjà évoqué des possibles portes de sortie pour les compagnons, comme s'ils allaient forcément s'en aller. Mais qui sait, peut-être resteront-ils? Peut-être que seuls 1 ou 2 resteront? Peut-être que l'un va mourir? Ou 2? Ou les 3? Upgradés par les Cybermen, se sacrifiant pour les autres? Peut-être partiront-ils tout simplement et retourneront à Sheffield reprendre une vie plus normale? Les destins de Ryan et Graham seront probablement liés. Mon pronostic personnel, Ryan se sacrifie ou bien est upgradé, Graham est sous le choc et décide de quitter le Tardis pour tenter sa vie ailleurs avec Ravio, loin de ses souvenirs, et Yaz reste avec le Docteur pour une saison supplémentaire. J'ai probablement faux sur toute la ligne, mais j'aime bien cette théorie. Ashad le Lone Cyberman fut, semble-t-il, un paria dans l'armée des Cybermen. Mais donc, pourquoi les 2 autres Cybermen se décident à le suivre?
Probablement car il transporte le Cyberium, mais y aurait-il une raison cachée pour que le Cyberium s'attache à un autre Cyberman incomplet? Comment Ashad s'est retrouvé en premier lieu à devoir chercher le Cyberium? Et surtout, quelle modification a-t-il apporté aux Cybermen? Sa différence avec eux et sa capacité à encore ressentir les émotions, se peut-il qu'il les ait débarrassés de leurs inhibiteurs émotionnels? C'est tout spécialement Jack qui s'est chargé de remettre un message d'avertissement à la Team TARDIS. Pourquoi lui précisément? Était-ce uniquement pour faire plaisir aux fans, ou bien y a-t-il une raison plus profonde, un lien spécial entre Jack et les Cyber Wars? Et était-il juste dans Fugitive of the Judoons pour faire coucou, ou va-t-on le revoir? Il me semble être un candidat idéal pour faire partie du fil rouge de la saison prochaine, ou peut-être pour un spin-off? On a une frontière, seul moyen de sortir d'une galaxie, et qui ne s'ouvre jamais deux fois vers la même destination. D'où vient cette frontière? Comment a-t-elle été créée? N'est-ce pas un sacré hasard que Kocharmus ait justement découvert cette frontière si particulière? Dites que je suis pessimiste, mais cet homme me semble trop gentil pour être honnête, ou tout du moins pour ne pas cacher quelque chose. Dans le Next Time, un plan en particulier a interpellé pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Il n'a l'air de rien comme ça, mais il ressemble plus qu'étrangement au teaser précédant l'annonce de Jodie Whittaker en tant que docteur. Un teaser qui avait suscité pas mal de questions à sa sortie et que tout le monde avait un peu oublié, ne se doutant pas que c'était potentiellement un indice pour une saison sortant 2 ans plus tard. Avouez qu'il serait fantastique que Chibnall ait déployé son idée de fil rouge d'une ère complète jusqu'à une annonce faite avant même que l'on sache officiellement qui serait le docteur de cette ère. Plein d'autres questions nous occupent l'esprit en ce moment, mais cette sélection est déjà riche en creusage de tête et devrait déjà bien nous occuper d'ici dimanche, jour de diffusion de ce final de saison 12, The Timeless Children. Quelles autres questions trottent dans votre esprit? Est-ce que vous pensez avoir des réponses? Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve dimanche pour la dernière critique à chaud de la saison. Zoubi!